Bonjour tout le monde, on est mardi 4 octobre 2016 et je continue la correction du sujet de mathématiques HEC Paris 2016 option économique. Donc je passe à la question 1C. Oui, donc on rappelle que Z est égal à X sur Y, montrer que pour tout XY appartenant à D, que f de XY est égal à YWZ. Donc je veux travailler cette question avec deux méthodes. Donc c'est la partie... Oui. Donc on est... Voilà, donc on est dans la première question. Partie... Enfin, petit C. D'accord. Donc je commence à gauche. Donc soit XY appartenant à D. Donc f de XY s'écrit comme 2XY sur X plus Y. Donc on essaye de faire apparaître un Z. Donc, alors l'idée en fait est de factoriser par Y, c'est-à-dire dans le dénominateur. Donc je sors le Y, donc ce qui va donner Y fois X sur Y plus 1, et en haut j'ai 2X fois Y, d'accord. Donc je peux en fait envoyer le Y dans le numérateur, donc j'obtiens X sur Y fois Y, le tout divisé par 1 plus X sur Y. D'accord. Or, Z est égal à X sur Y, donc XY s'écrit comme 2YZ divisé par 1 plus Z. Donc on voit bien l'expression de WT. Donc finalement on obtient que f de XY s'écrit comme Y fois WZ. Voilà. Donc dans cette méthode, donc en fait j'ai commencé à gauche et j'ai factorisé par Y, mais on peut aussi en fait commencer à droite et simplifier cette écriture pour arriver à l'expression de f. Voilà, donc Y fois WZ, donc 2Z divisé par 1 plus Z, on peut écrire Z est différent de 0. Z est différent de 0. Donc, je remplace Z par sa valeur. 2x sur Y sur 1 plus x sur Y. Je réduis au même dénominateur dans le dénominateur. Donc, j'obtiens Y plus x divisé par Y sur 2x sur Y. Puis je peux factoriser par Y, sachant que Y est différent de 0. Donc j'obtiens l'expression de f de xy. Voilà, donc on peut commencer à droite, comme on peut commencer à gauche. Voilà, l'essentiel est d'établir l'égalité. Très bien. Maintenant, la question 1D. Vérifier que pour tout XY appartenant à D, les relations suivantes. Donc je commence par la première relation. Donc la dérivée de f par rapport à la première variable, par rapport à x. Je reviens à la question oui, à la première question. Donc je trouve l'expression de la dérivée première de f par rapport à la première variable. Donc ça donne 2y au carré divisé par x plus y au carré. Pour faire apparaître le z,
Il suffit de factoriser par y. Donc, je factorise par y en bas, le tout au carré. Donc, vous pouvez remarquer que je travaille lentement. Oui, je fais ça exprès en fait, car j'adresse ces vidéos en fait à des étudiants normaux quoi. Donc je factorise par y au carré, donc ce qui donne 2 sur 1 plus z, le tout au carré. Après, je cherche l'expression de w', et voilà. Et w' de t s'écrit comme 2 sur 1 plus t au carré, d'après la question 1b. Donc voilà, donc j'écris que c'est w' de z. Très très bien. Maintenant, on essaie de montrer que la dérivée première de f par rapport à la deuxième variable, par rapport à y, est égale à u de z. Donc j'écris, je note la dérivée première de f par rapport à y. Donc je reviens à la question. Oui, c'est. En fait, au lieu de y au carré, je veux écrire 2x au carré, d'accord? Divisé par x plus y au carré. Maintenant, je factorise par y en bas, dans le dénominateur. Donc j'obtiens y au carré 1 plus x sur y au carré, d'accord? J'ai répété le calcul qui se trouve ici, donc ça donne 2x au carré. Donc puis je peux vérifier que j'ai x au carré sur y au carré, le tout divisé par 1 plus x sur y, le tout au carré. Donc en fait 2z au carré sur 1 plus z, tout au carré. Donc il reste à calculer u de z. Donc je reviens à la question. Voilà, je reviens en fait à la question 1b. Je vois que j'ai pas calculé en fait vraiment l'expression de u dt. Donc il suffit ici de réduire au même dénominateur, le dénominateur commun est 1 plus t au carré. Donc ce qui donne 2t fois 1 plus t moins 2t. Donc en développant, on obtiendra 2t plus 2t au carré moins 2t sur 1 plus t le tout au carré. Donc je simplifie par 2t, 2t moins 2t, ça donne 0. Donc 2t au carré sur 1 plus t au carré. Donc 2t au carré, 2z au carré sur 1 plus t au carré sur 1 plus z au carré. Voilà, donc voilà, j'ai l'expression de u de z. Maintenant, je passe à la question 2a. Donc attention de ne pas tomber dans le piège. En fait, dans la question 2a, on va utiliser l'expression exacte de f. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'exemple où θ est égal à moins 1 et c est égal à 1,5. D'accord? Donc dans cette question, montrer pour tout couple xy de D que f de lambda x, lambda y égale à lambda f de xy. Ok. Donc quel que soit xy appartenant à D, f de lambda x, lambda y est égal à. Donc je reviens à l'expression de f et je remplace x par lambda x et y par lambda y. Donc tout le monde à la puissance 1 sur θ, donc c fois lambda x à la puissance θ plus 1 moins c lambda y à la puissance θ, d'accord? Donc on peut factoriser par θ, par lambda à la puissance θ plutôt.
le tout à la puissance 1 sur θ. Maintenant, je distribue la puissance, donc lambda θ à la puissance 1 sur θ fois lambda xθ plus 1 moins c yθ, le tout à la puissance 1 sur θ. Lambda à la puissance θ à la puissance 1 sur θ, donc ça donne lambda à la puissance θ sur θ, donc lambda à la puissance 1. Voilà, fois cx à la puissance θ plus 1 moins c yθ à la puissance 1 sur θ. Et voilà, donc en fait nous avons lambda, on obtient lambda fois f de x et y. Voilà. Maintenant, la question nous demande de montrer que f est de classe C2. Voilà. Donc la question 2b. Justifie que f est de classe C2 sur D, puis calculer les deux dérivées premières. D'accord. Donc voilà f. Donc je commence la rédaction. Donc xy associe cxθ est une fonction de classe C2 sur D. D'accord. D'autre part, xy associe 1 moins c fois y à la puissance θ est une fonction de classe C2 sur D. Donc il faut ajouter que θ est strictement positif. Voilà. Maintenant, xy associe cxθ plus 1 moins c fois yθ est de classe C2 sur D. Voilà, somme de deux fonctions de classe C2 sur D. Maintenant, on remarque, or, T associe, ou bien on va utiliser par exemple Z, associe Z à la puissance 1 sur θ, et de classe C2 sur D. Donc par composition, entre ces deux fonctions, on obtient que f est de classe C2. Donc, alors, f est de classe C2 sur D par composition. Puisque si je remplace Z par cxθ plus 1 moins c fois y à la puissance θ, j'obtiens tout simplement f. Voilà. Maintenant, on passe au calcul des deux dérivées. Voilà, calculer la dérivée première de f par rapport à x. Donc, je prends l'expression de f. Et je fixe y, je fixe c, je fixe θ. De toute manière, c et θ sont deux paramètres. Et je dérive par rapport à x. Attention, en fait, nous avons une fonction composée, donc ce qui nous donne 1 sur θ fois la dérivée
de la fonction à l'intérieur. Donc c fois θ fois x à la puissance θ moins 1. D'accord? Fois cette fonction à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc c'est xθ plus 1 moins c yθ à la puissance 1 sur θ moins 1. Et ici je rappelle que j'ai utilisé cette formule, donc la dérivée de f rang g prime, c'est tout simplement g prime fois f prime de g. Sauf que la fonction f c'était z à la puissance 1 sur θ. Voilà f. Et g c'était en fait cx θ plus 1 moins c y θ. Voilà. Rappel. Donc je simplifie. Donc j'obtiens cx à la puissance θ moins 1 fois cx à la puissance θ plus 1 moins c yθ 1 sur θ moins 1 sur θ moins 1. Voilà en fait donc la dérivée première de f par rapport à la première variable, par rapport à x. Allez, maintenant je passe au calcul de la dérivée par rapport à y. Donc, je vais laisser x, je varie y et je laisse x comme une constante. Donc j'utilise aussi la même formule de la dérivée d'une fonction composée. Donc, ce qui nous donne 1 sur θ fois la dérivée de la quantité à l'intérieur par rapport à y, donc 1 moins c fois θ fois y à la puissance θ moins 1, puisque la dérivée de cxθ par rapport à y, ça donne 0, fois cxθ plus 1 moins c yθ 1 sur θ moins 1. Je simplifie et j'obtiens en fait l'expression de cette dérivée. Donc maintenant je laisse la question C en fait pour la vidéo suivante. Merci.